Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse et Viest. Et le sommaire d'Oeil de ce mardi, les yeux qui piquent, des éternuements, des difficultés respiratoires, ce n'est pas qu'une impression, la Corse est en alerte au pollen et une personne sur 5 y est sensible. On vous explique comment des sentinelles bénévoles peuvent vous aider à anticiper et sans doute à mieux respirer. Printemps rime souvent avec allergie et cette année la Corse est en première ligne, les pollens explosent avec une carte rouge depuis plusieurs semaines déjà. Alors comment mieux se protéger et si chacun d'entre nous devenait acteur de la prévention, pourquoi pas en devenant sentinelle des pollens? De quoi s'agit-il? Réponse avec notre prochain invité. Bonjour Jean-Luc Savelli, directeur de Qualitaire Corse. On parle aujourd'hui des pollens. Jean-Luc, et tout d'abord, pour quelle raison Qualitaire s'intéresse aux pollens? Les pollens, c'est pas une pollution. Alors c'est vrai, on est plutôt habitué à parler des différentes pollutions que l'on connaît, mais pour nous, la pollution, c'est une définition assez particulière. C'est tout ce qui va être respiratoire, qui peut avoir ou qui va avoir un impact sur la santé. Donc là, on est clairement dans notre schéma, c'est-à-dire que les pollens, on le sait très bien, certains pollens ont un caractère très allergisant, donc, et on les retrouve forcément dans l'air essentiellement. Donc à ce niveau-là, c'est pour cela qu'on suit et qu'on s'intéresse beaucoup à cette problématique-là. Alors vous vous y intéressez à travers Pollinaire Corse. De quoi s'agit-il? C'est une cartographie en fait des pollens qui se répandent en ce moment sur le territoire, oui, au fil des saisons. Voilà, là donc l'objectif pour nous, comme je disais, c'est de faire le lien aussi avec la prévention et donc la prévision des pollens. Donc on va bientôt pouvoir produire des cartes de prévision des pollens justement, mais ces cartes on a besoin de les affiner, de les améliorer, et pour améliorer ça, donc on a un système qui s'appelle Pollinaire. C'est en fait ce qu'on appelle un outil de science participative, c'est-à-dire qu'on demande à la population de nous aider à améliorer notre outil de prévision, et c'est pour ça qu'on a créé cet outil-là à partir d'une expérimentation qui avait été créée dans l'Est de la France. Voilà. Alors, concrètement, vous cherchez quoi? Des habitants, des citoyens qui puissent participer justement à ce recensement des pollens, de la présence des pollens. Comment ça se passe? On appelle ça des sentinelles, ou on peut appeler ça des observateurs. Donc l'idée, c'est qu'on attend des candidatures, on va mettre à disposition ce petit guide-là qui permettra de faire après ces observations-là. Les observations, c'est assez simple. On va demander aux personnes de regarder autour de chez eux ou autour de leur travail ou sur le chemin qu'elles empruntent tous les jours, de pouvoir observer quotidiennement ou fréquemment les espèces qui sont allergisantes près de chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous donner les 3 étapes de la pollinisation. Quand il va y avoir la floraison, quand il va y avoir la pollinisation, et également quand la fin de la pollinisation est réalisée. Donc cette observation doit être faite régulièrement. L'idée, c'est pas de partir au hasard pour observer des plantes, c'est vraiment d'identifier les plantes près de chez soi. Donc c'est pas très dur à faire, et c'est à la portée de n'importe qui. On n'a pas besoin d'être un botaniste très expert pour pouvoir le faire. On formera les personnes, on aura des échanges, la possibilité d'aider les personnes à faire aussi ce travail-là, avec différents outils disponibles. De façon pratique, comment ça se passe? De façon pratique, dans ce guide-là qu'on a récupéré au niveau de la région Est de la France et qu'on a adapté en Corse avec le Conservatoire botanique de Corse à la végétation corse. Pour chacune des espèces, il y en a une vingtaine à peu près, on va retrouver 3 étapes. Donc la première étape, comme je disais, d'identification de la floraison, la pollinisation et la fin d'émission, avec un petit outil à la fin, une page blanche où on peut faire tomber les pollens dessus et grâce à la loupe vérifier qu'on a bien la présence de pollen. Voilà, il faut savoir que les pollens sont des particules très très petites, microscopiques. Alors on croit que c'est gros parce qu'on les voit à l'œil nu, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est parce qu'elles sont microscopiques qu'elles peuvent être inhalées, alors pas très profondément, mais au moins au niveau de l'appareil respiratoire supérieur. Et c'est là que se créent les allergies. C'est la différence justement avec les pollutions, ou certaines pollutions. Ouais. On ne les respire pas profondément jusque dans les poumons. Voilà, une grosse majorité de ces pollens s'arrêtent au niveau de l'appareil supérieur. Voilà. Après, il y a quelques cas particuliers où ça rentre profondément, mais c'est des cas un peu particuliers. Ouais. L'enjeu, c'est quoi? Renforcer une carte de détection des pollens pour réduire le risque, en particulier pour les personnes allergiques. L'idée, c'est de pouvoir faire de la prévision, de la prévention. Alors, à quoi ça sert? C'est lorsqu'on est allergique, je pense que les allergiques le savent
savent bien, il faut prendre des médicaments pour baisser cette fort impact. Et avec la prévision, ça nous permet déjà de prendre des médicaments en avance, pas d'attendre d'avoir les symptômes. Et lorsqu'on fait ça, le traitement est plus court et il est moins fort aussi. Et surtout, lorsqu'on va pouvoir prévoir que l'épisode est fini, d'arrêter au moment où il faut. Donc ça permet de mieux cibler le traitement médical, notamment grâce à cette prévision renforcée. Comment ça va se passer justement pour recruter? Comment est-ce qu'on peut devenir sentinelle des pollens? On vous contacte directement, vous allez faire un travail de terrain pour essayer de les recruter? On va communiquer aussi, mais les personnes qui sont intéressées peuvent nous contacter directement en utilisant le mail contact@qualitaire.coursiga ou nous appeler directement au téléphone. On définira avec eux après la stratégie, donc la formation en interne, la remise du fameux guide et on va expliquer toute la démarche. Donc pour toutes les questions, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. La formation dont vous parlez, ça va être long, technique? Non, ce serait plutôt convivial. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à mettre en place une communauté des sentinelles, des personnes qui peuvent échanger entre elles, et effectivement, s'ils ont des questions aussi. Donc l'idée, c'est de vraiment avoir une action ludique d'observation qui va en plus servir la science et l'observation. L'objectif, c'est d'obtenir combien de ces sentinelles sur, j'imagine, l'ensemble du territoire, du Cap à Bonifacio? Idéalement, plus on aura une répartition géographique, plus ça sera intéressant pour nous, parce qu'on voit très bien la différence qu'on peut avoir entre des pollens qui vont avoir sur Ajaccio et qui vont arriver un mois après sur la plaine orientale, par exemple. Donc il y a une grosse diversité sur le territoire. Donc si on pouvait avoir une cinquantaine de personnes réparties géographiquement, ça serait vraiment l'idéal pour faire une surveillance très, très efficace. On parle d'une alerte rouge en Corse, le sud-est de la France aussi est concerné au pollen. Est-ce qu'il y a une incidence des bouleversements climatiques sur cette présence des pollens? Oui, ce qu'on voit à peu près avec justement le changement climatique, l'évolution climatique, c'est déjà une différence de pollinisation en fonction des saisons. On dit souvent qu'il n'y a plus de saison, c'est-à-dire que la pollinisation peut se faire des fois très tôt, peut-être plus longue. Également, il y a l'impact du changement climatique, peut-être du stress hydrique, qui font que les arbres vont produire plus de pollen également. Et donc, une répartition finalement assez longue et quasiment toute l'année maintenant des pollens sur la Corse. Merci beaucoup pour ces explications, Jean-Luc Savelli. On reviendra prochainement aussi sur les gestes, les bonnes pratiques pour limiter justement ces allergies. Je vous rappelle, si vous voulez devenir sentinelle pollen, eh bien vous pouvez aller sur le site de Qualitaire Corse ou de Pollinaire Corse. Dans un instant, les nouvelles du temps, puis le premier rendez-vous avec l'actualité. On se retrouve quant à nous demain midi. Bonne journée à toutes et à tous.